La première mention de la grâce dans la parole de Dieu se trouve dans le livre de Genèse, dans le chapitre 6, au verset 8. Genèse 6, 8. Il dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Maintenant, si on regarde de plus près, on va voir que le mot trouver grâce n'est pas anodin. Nous l'avons dit, l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Mais qu'est-ce que nous révèle l'histoire de Noé par rapport à nous qui sommes dans la grâce? Le nom de Noé signifie repos. L'arche, c'est Jésus-Christ. L'arche préfigurait l'œuvre de Jésus à la croix. Ensuite, Noé est rentré dans l'arche par obéissance à Dieu. Cette obéissance, aujourd'hui, nous, c'est notre foi. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu es en Christ. De même que Noé est entré dans l'arche. Et cette notion, nous devons la comprendre. Souvent, on dit, oui, je suis en Christ, et c'est comme si ça veut dire, je suis chrétien. Non, être en Christ, ça veut dire que tu es en lui. Tu es entré en lui, tu es un membre du corps de Christ. C'est ce que Paul nous dit. Nous sommes tous membres, les uns des autres, nous sommes membres du corps de Christ. Et parce que nous sommes membres les uns des autres, de même que Noé, toute sa famille, tous les animaux, ils étaient dans l'arche, il y avait tous les animaux, ils étaient tous dans l'arche, mais ils ne se sont pas entretués. Ils devaient vivre tous ensemble 40 jours et 40 nuits. Déjà pour nous, cela préfigurait l'unité du corps de Christ. C'est là la volonté de Dieu. Sa volonté n'est pas de choisir juste une personne pour faire des choses extraordinaires, mais c'est d'utiliser tout le corps de Christ comme un ensemble bien coordonné. Quand le corps de Christ réalisera que c'est ensemble que nous pouvons avancer par la foi en Jésus-Christ, l'humanité changera et le plus grand nombre sera sauvé de la destruction. 40 jours et 40 nuits, Noé et toute sa famille ont été ballottés par les flots. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, alors nous devons être dans le repos. Voilà pourquoi Noé, son nom signifie repos. Lorsque tu entres en Christ, tu trouves le repos. Lorsque Noé, après 600 ans de labeur, de travail, d'efforts personnels dans le monde pour éviter ce monde, a trouvé enfin le repos dont il était nommé dans l'arche, alors Dieu a pris le contrôle. Les vagues sont venues, elles sont venues. Partout où on parle de 40, ça correspond à des épreuves. 40 ans dans le désert, 40 ans pour Israël. Moïse, après 40 ans de fuite, ce sont des épreuves. Alors, au milieu de l'épreuve, il y a une arche qui est là pour nous, dans laquelle nous pouvons entrer par la foi uniquement, non par nos œuvres. C'est Jésus-Christ. Il est cette arche qui va être battue, frappée par les flots, alors que nous, dedans, nous dormons paisiblement. Nous sommes en repos. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. En Jésus-Christ, tu trouves le repos. Tu trouves le repos au milieu du coronavirus, de la crise du Covid-19. Tu trouves le repos au milieu des défis dans ton foyer. Tu trouves le repos au milieu des combats à l'extérieur de ta maison. Tu trouves le repos même lorsque tu es dans le chômage. Tu trouves le repos, peu importe la situation, parce que par la foi, tu es entré dans l'arche. Tu as accepté Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui est battu. C'est Jésus qui est passé à la croix. C'est Jésus qui a été frappé. C'est Jésus qui a pris des coups. C'est Jésus qui a enduré la dureté, la colère de Dieu. La Bible nous dit dans Ésaïe que le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour nous. Autrement dit, lorsque nous sommes dans la grâce de Dieu, on ne peut plus s'inquiéter. Jésus disait, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ou encore, lequel qui parle d'entre vous, par ses inquiétudes, peut rajouter ne serait-ce qu'une seule coudée au nombre de jours de sa vie. L'inquiétude ne fait pas partie de la grâce de Dieu. Ce n'est pas l'héritage que Dieu nous a donné. Ce que Dieu nous a donné, c'est le repos. À aucun moment, il est dit que Noé et sa famille commencèrent à paniquer, ils commencèrent à se disputer, ils commencèrent à douter. Non. Pourquoi? Ils étaient dans l'arche. Aujourd'hui, tu es bien plus que Noé quand tu es sous la grâce, dans l'épreuve.
Dieu te donne le repos si tu es en Jésus-Christ par la foi. C'est là l'un des nombreux paquets que nous recevons lorsque nous acceptons Jésus. Nous ne le recevons pas le jour où on aura obéi au point où Dieu sera content. Il n'y a pas, je vais peut-être décevoir quelqu'un, mais il n'y a pas de catégorie en Christ. Il n'y a pas ceux qui hériteront de plus parce qu'ils auront fait beaucoup, et il n'y en a pas qui n'hériteront de rien parce qu'ils n'auront pas fait grand-chose. Sinon, Dieu serait injuste. Jésus-Christ a déjà payé le prix. La pensée qui dit que plus je fais, plus on voit mes œuvres, plus Dieu va me récompenser, c'est complètement faux. Souvent, c'est le résultat de beaucoup de travail et d'efforts humains. Alors que Dieu ne nous demande pas ça. Il nous demande d'être en paix et lui, il pourvoit. Nous rendons grâce. Il pourvoit, nous rendons grâce. Il pourvoit, nous rendons grâce. C'est ainsi qu'on vit une vie d'action de grâce. C'est ainsi qu'on vit une vie de joie, de paix, de repos, de bonheur. Voilà ce que Dieu nous donne. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de notre Dieu. Rien, ni la faim, ni la soif, ni la nudité, rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Rien ne fera que Dieu cesse de nous témoigner son amour. Rien ni personne, ni nos péchés, ni nos fautes, ni nos erreurs ne feront pas que Dieu se sépare, nous dise, je ne veux plus de toi. Impossible. Parce que Christ est mort une bonne fois pour toutes. Il a payé le prix. Nous comprenons donc que l'ennemi de la grâce, c'est l'inquiétude. C'est par le doute que le diable va attaquer. C'est en te donnant de l'inquiétude. Est-ce que tes enfants vont bien grandir? Est-ce que tu auras de quoi finir le mois? Est-ce que tu seras quelqu'un de respecté, de respectable? Est-ce que l'on va avoir une bonne opinion de toi? C'est la même stratégie que le diable a utilisée dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a réellement dit faire douter? Au moment où tu doutes, tu t'enlèves de la grâce de Dieu. Dans sa grâce, il y a le repos. Noé est un symbole, une image de ce que lorsqu'on est en Christ, nous trouvons le repos. Voilà pourquoi Jésus disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et pour ça, nous n'avons pas besoin d'aller faire des alliances, d'aller semer. Jésus-Christ est cette alliance nouvelle que nous avons avec le Père. Tant que tu es en Christ, il te défendra. Le véritable combat spirituel, ce n'est pas d'aller chasser les démons. Le véritable combat spirituel, c'est d'être dans le repos au milieu de la tempête. Et là, personne, aucun ennemi ne pourra venir réclamer quoi que ce soit dans ta vie. Si tu es en Christ, la Bible nous dit que Jésus-Christ à la croix, il a humilié Satan et tous ces démons. Il les a tous réduits à néant. Aujourd'hui, Christ est le grand vainqueur. Il est au-dessus de tous ses ennemis. Ils ont été humiliés par lui. Alors comment, quand tu seras en lui, comment il pourrait alors réclamer quoi que ce soit dans ta vie? Aucune oppression, aucun démon, rien ne peut t'attaquer tant que tu es dans le repos en Christ. Le danger, et je finirai avec ça, ce qui peut te faire perdre ton repos, ce qui peut faire qu'un démon peut venir t'oppresser, c'est que tu commences à vouloir le combattre en disant « je te brûle, je te détruis ». Ça ne sert à rien. Christ l'a vaincu, tu es en lui. Mais si tu fais ça, tu sors de Christ et tu te mets à son niveau. Sauf que, entre un être humain et un démon, puisque le diable a réussi à prendre le contrôle par Adam, eh ben le démon gagnera. Mais quand tu es en Christ face à un démon, le démon est toujours écrasé. Les esprits méchants sont toujours écrasés. Ils ne peuvent pas dominer parce que tu es en Christ. Il n'y a pas à dire, je te taille en pièces. C'est fini, c'est fini. Les démons, les esprits méchants, le diable, ce sont des esprits. Ils ne sont pas humains. Tu ne peux pas tailler en pièces un esprit. C'est les mêmes qui étaient dans la Bible qui sont encore là aujourd'hui. La seule solution, c'est d'être en Jésus-Christ, dans le repos. Ce n'est pas parce que tu vois quelque chose que tu n'avais pas prévu que Dieu t'a abandonné, qu'il n'est pas là. Non. Quand tu vois l'imprévu, tu dis, Seigneur, je te rends grâce parce que je suis en Jésus-Christ. Je suis dans le repos et je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Dieu, tu me gardes. Tu es mon arche, tu es mon assurance, tu es ma paix, tu es mon secours, tu es ma victoire. Je te bénis et je te dis merci parce qu'aucun démon ne peut m'attaquer, ni moi, ni mes enfants. Ce repos-là, il n'est possible que dans sa grâce.
Entre dans l'arche, sois en Jésus-Christ et tu vivras, quelles que soient les épreuves. Le Seigneur te gardera et te protégera. Amen.